And I want you all to know that we're fighting the fake news. It's fake, phony. De l'avis de 79% des Canadiennes et des Canadiens, les nouvelles fausses ou trompeuses sont un problème pour la démocratie. C'est ce qu'a constaté le Centre Morris J. Wosk pour le dialogue de SFU après avoir fait un sondage auprès de 3500 Canadiennes et Canadiens pour savoir ce qu'ils pensaient de la démocratie et ses institutions. Nous aimerions vous faire part de ce que nous avons découvert. D'après notre sondage, les Canadiennes et les Canadiens voient l'Internet comme une épée à double tranchant pour notre démocratie. D'un côté, 57% des répondants pensent que l'Internet renforce la polarisation politique au Canada, rendant les gens plus divisés dans leurs opinions politiques. De plus, 71 pensent que l'Internet augmente le risque et que des puissances étrangères puissent interférer dans nos élections et le risque que les politiciens puissent manipuler les citoyens. Ceci dit, une majorité de Canadiennes et Canadiens pensent aussi qu'avoir accès à Internet rend les gens plus disposés à s'engager dans les débats politiques et augmente la possibilité pour les gens ordinaires de faire entendre leur voix dans le processus politique. Dans cet esprit, les Canadiennes et les Canadiens sont assez favorables à des mesures gouvernementales dans ce domaine. Selon 44% d'entre eux, le gouvernement devrait réglementer les réseaux sociaux. Néanmoins, un nombre égal de gens ne sont pas d'accord. 26% pensent que les plateformes de réseaux sociaux devraient s'auto-réglementer et 18% préféraient qu'il n'y ait aucune réglementation. 64% des Canadiennes et des Canadiens souhaiteraient avoir un système de vérification des faits pour identifier les fausses nouvelles, au lieu de devoir le faire eux-mêmes. De plus, ils sont une majorité, 60%, à préférer un certain degré de censure pour limiter ou supprimer le contenu inacceptable en ligne, alors que les autres donneraient la priorité à la liberté d'expression. Dans l'ensemble, les Canadiennes et les Canadiens n'auraient pas d'objection à ce que la réglementation des réseaux sociaux ait un coût. La très grande majorité, 99%, préféraient que leurs renseignements personnels soient protégés, plutôt qu'avoir gratuitement accès aux services offerts par les entreprises de réseaux sociaux qui veulent utiliser leurs renseignements personnels pour vendre de la publicité. On constate un certain désir chez les Canadiennes et les Canadiens de trouver des façons de combattre les contenus nuisibles ou haineux en ligne. Cependant, ils sont aussi en faveur de la liberté d'expression. Nous devons donc avoir une conversation sérieuse dans ce pays pour trouver des compromis entre ces valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés.